Une réflexion qu'on m'a souvent faite, c'est tu dois passer ta vie à la salle, toi, non? Ce qui sous-entend que pour avoir un certain physique, il faut aller à la salle tous les jours, passer des heures et des heures à la salle. Ça, c'est exactement comment me dire que tu n'as rien compris à la transformation physique sans me dire que tu n'as rien compris à la transformation physique. La plupart des gens ont une notion complètement biaisée du temps que c'est censé prendre pour avoir des résultats en ce qui est de l'entraînement. Moi, typiquement, en ce moment, je m'entraîne 3 fois par semaine, 1 heure et quart par séance, ce qui fait approximativement 3 à 4 heures au total par semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas parce que tu passes plus de temps à la salle que tu vas avoir plus de résultats. Je pense que tu as dû faire l'expérience et tu as dû voir des millions de personnes qui vont tous les jours à la salle, mais ça fait 10 ans qu'ils ont zéro résultat. Zéro. Et ce que j'espère dans cette vidéo, c'est de légèrement changer ta façon de voir les choses en ce qui est de l'entraînement et de comprendre ce qui est le but de l'entraînement et comment optimiser en sorte de passer le moins de temps possible à la salle pour maximiser tes résultats. Parce que crois-moi, sauf si tu as du temps à revendre, tu n'as absolument pas besoin d'aller à la salle tous les jours pour passer des heures à la salle. Ça sert strictement à rien. Et pourquoi je dis ça? C'est pas juste pour le but de dire il faut faire moins, parce que je sais qu'on a une vision en ce moment, c'est-à-dire c'est le culte du grind de qui fait le plus, qui est le plus motivé, enfin, c'est le culte en ce moment. Et tout le monde fait ça, tout le monde veut grind, tout le monde veut rentrer dans son arc de motivation ou je ne sais quoi pour prouver je ne sais pas quoi, alors qu'en réalité on s'en fout de l'effort que tu mets. Tout ce qui compte, c'est les résultats. Moi, je n'ai rien à cirer de combien de temps tu vas à la salle. Si tu n'obtiens pas ce que tu vas chercher à la salle, à quoi bon de passer autant de temps? Moi, en tout cas, personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Et si tu en as marre de perdre ton temps à la salle, une chose primordiale que tu dois comprendre, c'est que ta séance d'entraînement, elle est bonne que en ta capacité de la progresser comparée à la séance d'avant. 80% des gens n'ont pas les résultats qu'ils veulent à la salle parce qu'ils voient les choses complètement à l'envers. Ils se basent sur les sensations au lieu de se baser sur la progression. Qu'est-ce que ça veut dire les gens qui vont se baser sur la sensation? Les gens, ils vont penser que plus ils vont mettre d'efforts, c'est-à-dire ils vont se fatiguer, ils vont mettre beaucoup d'énergie parce qu'ils vont faire des exercices, enchaîner des exercices, pas prendre assez de temps de pause, faire des supersets pour se sentir épuisés. Donc plus ils ont l'impression qu'ils se sont donnés, plus ils pensent qu'ils vont avoir des résultats parce qu'ils ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est ta capacité à progresser. Est-ce que j'ai fait plus que ce que j'ai fait la semaine dernière? Mais ce plus, c'est pas plus d'énergie brûlée, c'est plus de performance, plus de charges soulevées. Et ça, c'est ce que les gens comprennent pas. C'est très simple l'entraînement. Prends un programme le plus simple possible avec des exercices de base les plus simples possibles que tu peux maîtriser et tu les progresses en termes de charge sur une tranche de répétition moyenne entre 8 et 12 répétitions. Il n'y a pas un miracle à faire 8-12 répétitions, mais c'est facile à suivre sur cette tranche de rep et tu progresses en charge. Et si on prend 2 personnes, moi c'est comme ça que je vois les choses. Si j'ai un doute sur, ok, est-ce que c'est Pierre qui marche ou est-ce que c'est Paul qui marche, on va extrapoler tous les 2 scénarios au maximum. On va prendre 2 personnes, on va dire, ok, personne 1, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jamais faire 2 reps, tu vas toujours faire 1 rep. Tout ce que tu peux faire, c'est augmenter tes charges. C'est tout ce que tu peux faire. Donc, toi, tu vas faire aujourd'hui, tu vas faire, disons, 5 kilos au développé couché, 1 rep, tu n'as plus le droit de continuer 2e rep, tu reviens demain, tu fais 1 rep peut-être à 6 kilos. Et on va voir la 2e personne, on va lui dire, toi, tu ne peux pas augmenter la charge, tout ce que tu peux faire, c'est faire plus de reps. On prend ces 2 personnes-là. La personne 1, espace, j'en sais rien, dans 1 an, 2 ans, il passe de 50 kg au développé couché à 1 rep à, disons, 125 kg au développé couché à 1 rep ou 150 kg à 1 rep. Et on prend la 2e personne qui, lui, fait, allez, 150 reps, mais à 5 kg. Entre ces 2 personnes-là, qui aura plus de muscles? Je ne dis pas que ça résume la situation, mais toi et moi, entre ces 2 personnes-là, qui aura pris plus de muscles? C'est la personne A. Pourquoi? Tout simplement parce que le jour où tu passes de 50 kg à 150 kg, il y a quelque chose qui aura changé sur ton physique en termes de muscles parce que sinon, c'est pas possible autrement. Alors que tu peux avoir, j'en sais rien, 150 reps à genre 5 kilos, tout ce qu'il va faire, c'est que tu vas brûler du cardio au fil du temps. Ça va être du cardio pour toi. Donc, quand on extrapole au maximum, on finit bien par comprendre que l'objectif, au bout du compte, c'est augmenter la performance en ce qui est de l'utilisation des charges que tu vas avoir. Une fois que tu sais ça, ton seul but à la salle, c'est d'aller et faire le moins possible pour pouvoir progresser tes charges sur une tranche de répétition qui soit au minimum à, disons, 5 répétitions. Parce qu'en dessous de ça, tu vas beaucoup plus travailler sur la force. Tu fais ça avec n'importe quel exercice,
tu vas progresser. Tu laisses le temps à ton corps de se reposer parce que effectivement, si tu vas et que tu donnes ton maximum aujourd'hui, retourne le lendemain, tu verras que tu n'auras pas récupéré, ça sera impossible de refaire la même chose ou même progresser, ça sera pas possible. C'est pour ça que c'est hyper important de laisser le temps de te reposer parce que même si tu y vas demain et que tu n'as pas la capacité de progresser comparé à ta séance d'hier, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Oui, tu vas aller à la salle, tu vas brûler de l'énergie, mais en ce qui est de ta transformation physique, ça ne t'avancera à rien. Tu n'as pas une récupération optimale, tu n'es pas dopé à ce que je sache, donc prends ton temps. Fais une séance au maximum de tes capacités, prends le temps qu'il te faut pour te récupérer, pour pouvoir progresser par rapport à cette séance-là. Donc typiquement, si tu fais une espèce de split comme push-pull-leg, ça te laisse tout le temps dans la semaine pour que chaque groupe musculaire récupère. Si d'accord, tu as une récupération énorme et que tu es jeune et que tu as 18 ans et qu'à cet âge-là, on est on est littéralement Superman, ok, tu peux t'entraîner 4-5 fois, tu peux l'encaisser. Mais je te promets que si c'est pas ton travail, à partir d'un certain temps, si tu as un rythme de vie normal, tu ne pourras pas récupérer autant de séances. C'est pas possible. Sauf si ton volume il est hyper bas, mais là encore, on complique les choses plus que nécessaire. Va 3 fois par semaine, fais une espèce de split hyper simple, push-pull-leg, tu le répètes une fois, et si tu as de la récupération, peut-être une 4e séance dans la semaine, et je te promets que tu verras que tu progresses beaucoup plus vite en termes de performance, et ça va se refléter sur ton physique. Et si tu fais ça et que tu n'as pas de résultat, le problème, il n'est pas à l'entraînement, le problème, il est au niveau de ton alimentation. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que c'était clair et que tu verras les choses un peu différemment. Mais si tu veux mon guide complet sur comment transformer ton physique, c'est-à-dire perdre de la graisse et prendre du muscle en même temps, j'ai fait une mini formation sur ça. C'est complètement gratuit. Va sur le premier lien de la description. Tu pourras le trouver là. Et tout ce que je demande en retour, c'est de laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner pour plus de vidéos. Et on se retrouve pour la prochaine. Peace.